Salut, c'est Quentin. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un truc un petit peu particulier. On a tous envie d'atteindre le succès. On a forcément une définition personnelle du succès. Pour certains ça peut être devenir millionnaire par exemple, ou pour d'autres c'est vivre sur une île et pouvoir petit déjeuner tous les matins devant la mer. Mais on a tous envie d'atteindre cet idéal que nous avons imaginé et qui nous correspond à 100%. Donc, ou du moins en fait on a envie le plus possible de s'en rapprocher. Que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine amoureux ou dans le domaine sportif ou dans tout autre domaine en fait qui nous tient à cœur, on a forcément envie de s'améliorer dans ce domaine, d'atteindre en fait un niveau qui nous permettrait d'être pleinement heureux. Et moi c'est mon cas en tout cas, mais des fois c'est vrai en fait qu'on se fixe tellement des objectifs qui sont hauts ou que l'idéal en fait qu'on s'est imaginé semble tellement loin de la personne qu'on est en ce moment, que c'est vrai que ça peut faire peur et qu'on peut vite se décourager et abandonner les objectifs qu'on s'est fixés. Et hier en fait je suis tombé sur une vidéo, sur une interview plus précisément d'Elon Musk. Alors Elon Musk, je pense que tu le connais, je t'en ai parlé quelques fois sur cette chaîne, qui donnait justement son opinion sur l'éducation et le système scolaire de nos jours. Alors c'est quelque chose de très controversé et c'est vrai que j'en parle un peu dans mes vidéos. Et il disait notamment qu'il avait créé en fait une école d'une quinzaine d'élèves dans laquelle ses 5 enfants étaient. Et la particularité de cette école, c'était qu'il n'y avait pas de niveau et chacun en fait apprenait à son rythme, dans le domaine qu'il préférait. Et il parlait notamment d'une des meilleures façons d'apprendre selon lui. Et pour apprendre comment fonctionne une machine par exemple, le système éducatif allait d'abord apprendre ce qu'est un tournevis, une vis, etc., etc. Et ensuite attaquer le principe de fonctionnement de cette machine. Alors que selon lui, selon Elon Musk, une meilleure façon de faire que ça en fait, c'était tout simplement de se mettre en face de la machine et d'essayer de comprendre comment cette machine marchait. Donc il y a des roues qui tournent, comment elles tournent. On dirait qu'il y a un axe qui fait tourner ces roues, qu'est-ce qui fait tourner cet axe? L'axe semble relié au moteur, et dans ce cas-là on pourrait se demander comment fonctionne le moteur. Ah, j'ai besoin d'un tournevis pour démonter le moteur, et ainsi tu comprends à quoi sert le tournevis. Donc c'est une manière un peu différente d'aborder le fonctionnement d'une machine. Et sa vision en fait du système éducatif parfait, ainsi que de la manière d'apprendre a provoqué en moi un déclic. En fait, si tu me suis depuis quelques temps, tu as sûrement remarqué dans mes vidéos, aussi bien que sur Instagram, je te mets le lien juste ici, que je suis souvent, même toujours de nature très optimiste quant à ma réussite et quant à la réussite en fait de nous tous. Et c'est vrai que je suis extrêmement convaincu que tout est possible, quel que soit ton rêve, c'est possible. Tant que tu y crois et que tu es prêt bien sûr à travailler très dur pour y arriver. Et cette vision des choses en fait m'est venue petit à petit et a rejoint un peu la vision d'Elon Musk quant à l'apprentissage en fait du fonctionnement d'une machine. Pour moi en fait, on peut comparer en fait les objectifs qu'on a, l'objectif en fait qu'on doit atteindre, donc que ce soit une somme d'argent, que ce soit avoir telle ou telle voiture ou réussir à vivre sur une île et pouvoir petit déjeuner devant la mer tous les matins, et bien c'est un peu comme apprendre quelque chose. Ces objectifs, pour moi, nos objectifs en fait peuvent être comparés à quelque chose qu'on apprend. Repense en fait à quand tu devais apprendre un poème par cœur à l'école par exemple, ou que tu avais 20 cartes de géographie à apprendre pendant 10 jours parce que tu étais à la bourre dans les révisions de ton bac. Tu peux vite être effrayé devant l'ampleur de la tâche et c'est normal, 20 cartes c'est énorme, un poème entier à apprendre par cœur ça peut paraître énorme. Mais imagine maintenant qu'au lieu d'apprendre 20 cartes, tu apprennes tout simplement 2 cartes par jour pendant 10 jours. Et là tout de suite, le fait de découper cet objectif, ça te semble beaucoup plus abordable. Et en fait, c'est comme ça que j'arrive à imaginer que tout est possible en découpant mes objectifs qui sont parfois immenses, et c'est normal, il faut se fixer des objectifs qui sont hauts pour éventuellement les atteindre ou du moins les toucher du bout des doigts. Et en fait, le fait de découper ces objectifs en sous-objectifs, ça nous permet d'atteindre notre but principal. Et j'avais envie de t'en parler aujourd'hui parce que je me rends compte que beaucoup de personnes qui m'entourent perdent leur flamme en fait en grandissant, la flamme qui les anime et leur passion en fait qui leur permet de se lever chaque jour de plus en plus tôt pour accomplir leurs rêves. D'ailleurs, pour te convaincre, j'aimerais que tu mettes cette vidéo en pause
et que tu réfléchisses à un aspect de ta personnalité que tu as perdu en grandissant et notamment en allant à l'école une fois que ton cerveau a été formaté. Donc mets cette vidéo sur pause tout de suite et donne-moi la réponse dans les commentaires. C'est bon? Ok, on peut y aller. Donc maintenant, si tu as trouvé un aspect que tu as perdu, eh bien c'est quelque chose en fait qui te permettait d'accomplir tes rêves. Eh bien je pense notamment à la curiosité, à l'envie de toucher à tout, de te questionner sur tout ce qui t'entoure, ou bien tout simplement quelque chose comme l'imagination, une imagination sans limite, l'envie de sortir des sentiers battus, etc., etc. Tout ça en fait c'est des qualités qu'on perd souvent en grandissant et qui nous permet justement d'atteindre le succès, d'atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Alors j'aimerais que tu fasses en sorte justement de maintenant retrouver ces qualités que tu as perdues en grandissant. Et quand je vois des personnes en fait comme Elon Musk qui ont réussi, Elon Musk par exemple, il a réussi lui-même à créer sa propre fusée parce que oui, clairement, il a appris tout seul à construire des fusées, il a lu des bouquins, il a lu énormément de bouquins, il s'est formé énormément. Et je suis persuadé que tout est possible et que l'être humain, toi comme moi, on n'a rien d'extraordinaire. Et Elon Musk non plus n'avait rien d'extraordinaire. On a des capacités illimitées pour créer, et notamment créer une vie sur mesure pour nous. Donc si je devais résumer en fait cette vidéo en une seule phrase, ce serait tout simplement: aussi grand ton rêve soit-il, découpe-le en sous-objectifs et tu l'atteindras quoi qu'il arrive. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a convaincu que quels que soient tes rêves, c'est possible, il suffit de travailler dur pour les atteindre et éventuellement de découper tes objectifs en sous-objectifs pour atteindre ton but principal. Sur ce, n'hésite pas à mettre un gros like à cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je te dis à très bientôt.